plaisir de vous retrouver pour cette édition. D'abord les titres. Au Burkina Faso, à l'issue des discussions de Ouagadougou, il a été trouvé un accord pour une transition d'un an. Reste à déterminer la personne qui va assurer le rôle de chef de cette transition. Et au Proche-Orient, ce sont des heurts violents sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les juifs extrémistes avaient appelé à y manifester ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burkina Faso, les trois chefs d'État de la médiation ont achevé leur mission et ils sont attendus à Accra, au Ghana, ce jeudi pour le sommet de la CEDEAO, une réunion pour discuter de la situation au Burkina Faso ainsi que de l'épidémie d'Ebola. Et hier à Ouagadougou, les discussions se sont achevées sur un accord global pour une transition d'un an en vue de préparer les élections pour novembre 2015. Les trois chefs d'État, Macky Sall, Goodluck Jonathan, John Dramani Mahama, ne sont pas arrivés à avoir le nom de celui qui va assurer la transition. Ces représentants de la société civile et de l'opposition viennent de claquer temporairement la porte des négociations. Principal grief, la présence des membres de la majorité favorable à l'ancien président Blaise Compaoré. Pour qu'on nous mette sur la même table, ça ne marche pas. Il faut qu'ils attendent, nos morts soient enterrés, qu'on finisse de pleurer. Les bourreaux d'hier ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table que les victimes. Il faut que l'on ait le temps de penser les plaies, de faire en sorte qu'ils reconnaissent leurs fautes et en ce moment ils seront réintégrés. La réunion s'est déroulée dans un climat extrêmement tendu. Parmi les participants, trois chefs d'État africains, des représentants de l'Union africaine et des Nations unies. Preuve s'il en fallait que la communauté internationale se mobilise pour régler la crise burkinabé. Principales annonces à l'issue de cette réunion de crise, une période de transition longue avant l'organisation d'élections. La formation d'un gouvernement de transition pour une période d'un an. L'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. En revanche, aucun accord sur la personnalité qui gérera la transition. Les pro-Compaoré ont eux aussi menacé de quitter les pourparlers. L'opposition, elle, a contesté la légitimité de la médiation. Son chef de file, Zéphirin Diabré, a même évoqué une question de souveraineté. Direction le Mali, à présent à Bamako, les journalistes sont à l'école de la paix et du développement. C'est le sens d'un séminaire qui se tient en ce moment même, dont le thème porte sur les médias et processus de paix au Mali. Cette rencontre est à l'initiative de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, MISAHEL, et de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle vise aussi à approfondir les connaissances des hommes de médias sur les questions de paix. Daouda Kamate, Malik Mbaye pour les détails. En prélude aux futurs accords de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés, la MISAHEL et l'Organisation internationale de la francophonie donnent à travers ce séminaire de 3 jours des outils aux hommes de médias pour leur permettre de mieux expliquer le contenu des accords et contribuer à l'appropriation des dits accords de paix par les populations maliennes. Puissant vecteur pour promouvoir la paix et le développement. Ici, les professionnels de la communication se familiariseront avec des thèmes comme la couverture d'un processus de paix et de leur mise en œuvre. Il s'agit là de mettre les journalistes face à leurs responsabilités dans un processus de paix et de réconciliation pour éviter certaines dérives pour mauvaise lecture. Il est bien établi qu'il existe un lien fort entre médias, démocratie et la paix. Et que les médias sont des acteurs principaux dans les sociétés modernes, surtout dans les pays en crise ou en voie de sortir d'une crise comme le Mali. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est véritablement le vocabulaire du journalisme. Le journalisme ne peut se faire que quand il maîtrise la situation. Et il me semble que la situation est devenue tellement complexe aujourd'hui qu'on ne peut pas la maîtriser avec les mots d'avant.
Donc il faut inventer tout un vocabulaire, tout un lexique. Sans les médias, toute action de paix est vouée à l'échec. Conscient de cela, le gouvernement semble prendre les taureaux par les cornes, en témoignent les nombreuses réformes envisagées. Pour le ministre, le Mali doit chercher à panser ses plaies et réconcilier les populations, et cela passe nécessairement par une presse formée et outillée. Car dans un état de convalescence, le pays aspire aujourd'hui plus que jamais à la paix, volonté inébranlable du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les médias ont un rôle majeur à jouer dans tout processus de paix, de réconciliation. Ils ne l'ont jamais eu plus fort au Mali qu'aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement a pris la pleine conscience de cela, a ouvert de nombreux chantiers pour aider à la professionnalisation du secteur des médias, notamment avec la loi sur la presse qui est en cours d'étude et qui va permettre d'améliorer les conditions de travail. Il apparaît aujourd'hui que certains médias ont une perception négative des accords de paix conclus, ce qui compromettrait l'avenir de l'accord global de paix qui sera issu des négociations d'Alger et pourrait même hypothéquer leur mise en œuvre. Donc, l'on est à mesure d'affirmer que le présent séminaire permettra aux journalistes de mieux appréhender les enjeux et les contours du futur accord de paix. Au Niger, Niamey, la capitale, abrite depuis ce mercredi une réunion des pays africains contributeurs de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Et une rencontre dont l'objectif est de juguler efficacement la recrudescence de la violence dans le nord du Mali depuis quelques mois. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Depuis mai 2014, la région nord du Mali fait face à une résurgence d'attaques terroristes. Une recrudescence de la violence dont la MINUSMA en paie le prix fort au vu du nombre de soldats tués. Les récentes attaques terroristes dirigées contre les troupes de la MINUSMA et la force Barkhane montrent à suffisance la complexité de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Au regard de la situation actuelle sur le terrain, force est de reconnaître que ce qui était acquis est aujourd'hui, hélas, compromis. Dès lors, il apparaît nécessaire qu'ici, à Niamey, nous convenions de nouvelles approches permettant de faire face au terrorisme et à la criminalité transnationale. Une nouvelle approche, ou plutôt une application ferme du mandat de la MINUSMA. À Niamey, les pays africains contributeurs de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali se disent inquiets, mais aussi prêts à agir. Nous allons nous atteler au cours de cette séance à identifier les forces et les faiblesses du dispositif sécuritaire actuel en vue de donner à la MINUSMA sa robustesse et la rendre apte à prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires et accompagner le processus de retour à la paix au Mali. Une fois de plus, c'est une réponse collective qui est attendue à l'issue de cette réunion. Elle devrait permettre de prendre en charge et de manière efficace la situation sur le terrain. C'est un climat de tension ce jeudi à Jérusalem. Les Juifs extrémistes avaient appelé à des manifestations sur l'explanade des mosquées. Et pourtant, la journée d'hier avait été perturbée par 2 attentats qui ont fait 1 mort et des blessés. Mercredi, une centaine d'extrémistes juifs réclamaient le droit de prier sur l'esplanade des mosquées. Un appel qui est réitéré ce jeudi, mais qui risque d'attiser un peu plus les tensions après les derniers événements. En bas de l'image, 3 soldats israéliens en patrouille en Cisjordanie. Lorsque soudain, un véhicule les percute à pleine vitesse avant de prendre la fuite. Bilan, 2 blessés mineurs, mais un autre gravement touché. La scène s'est déroulée dans la soirée, quelques heures après une attaque similaire à Jérusalem. En plein cœur de la ville, ce van percute d'abord des policiers, puis des piétons. Bilan, 1 mort parmi les policiers. L'auteur finalement abattu a été identifié comme Ibrahim Al-Akri, un Palestinien de 38 ans, sorti récemment de prison après avoir été condamné pour atteinte à la sécurité. D'après Israël, il s'agirait d'un activiste du Hamas. Pour le Premier ministre israélien, l'autorité palestinienne est aussi responsable. L'attaque de Jérusalem est la conséquence directe des agissements de Mahmoud Abbas et de ses partenaires du Hamas qui excitent les esprits. L'organisation islamiste s'est félicitée de cette attaque.
Le Hamas loue cet acte héroïque et considère qu'il s'agit d'une réponse appropriée aux crimes d'Israël à Jérusalem. Depuis plusieurs semaines, les tensions sont ravivées à Jérusalem. Selon des témoins, les affrontements sur l'esplanade des mosquées ont conduit les policiers israéliens à pénétrer à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Une information qui a choqué la Jordanie, qui gère le site. Amman a rappelé son ambassadeur de Tel Aviv. Et aux États-Unis, à l'issue des élections de mi-mandat qui ont vu la défaite des démocrates, le président Barack Obama s'est exprimé. Il accepte de gouverner avec les républicains. On l'écoute. Bien entendu, il y aura encore des désaccords. Le Congrès adoptera des lois que je ne pourrai signer. Et je pense que je ferai des choses que certains au Congrès n'apprécieront pas. C'est naturel, c'est ainsi que fonctionne notre démocratie. Mais je suis certain que nous pouvons trouver des façons de coopérer sur un certain nombre de points qui font consensus dans l'intérêt des Américains. Je suis donc très intéressé d'entendre ce que veut faire le Congrès, mais également de lui soumettre mes propres idées. Retour sur le continent africain pour refermer cette édition. Et nous sommes au Cameroun. Les populations sont perturbées par une pénurie de carburant dans l'extrême nord du pays. Une situation préoccupante due à l'insécurité à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le prix du carburant a presque doublé. Il faut s'armer de beaucoup de patience pour être servi dans les stations-service implantées dans la région de l'extrême nord. Les automobilistes et les motocyclistes constatent depuis quelques jours que les stations-service de Maroua, principalement, sont en rupture de stock. Je suis venu chercher du carburant, on ne trouve pas. Et partout dans la ville, c'est toujours pareil, dans toutes les stations. Actuellement, je n'ai même pas 1 litre dedans. Je suis venu ici chercher le carburant comme ça. Je me suis dit que je dois profiter aujourd'hui. Je viens à Maroua chercher le carburant, mais à ma grande surprise, il n'y a rien. Je sors de Bogo et je suis arrivé maintenant, on me dit qu'il n'y a pas le carburant. Et quand il y a les joisois en route, on dit les gens des joisois nous empêchent pour vendre le carburant. Et quand il n'y a pas les joisois, maintenant on demande, on ne veut pas nous servir. Pour beaucoup d'observateurs, cette perturbation arrive au mauvais moment. En effet, le carburant frélaté, communément appelé ici zoazoa, s'est fait de plus en plus rare à cause de l'insécurité qui sévit à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le prix du litre a presque doublé. Il y a donc urgence de rendre le carburant super disponible, d'où l'appel de ces consommateurs. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Nous sommes les fonctionnaires, on est en brousse et ce n'est que la moto qu'on utilise. Et s'il n'y a pas le carburant, je ne sais pas comment on va travailler. Nos démarches auprès des gérants des stations-service pour avoir les raisons de cette pénurie se sont avérées infructueuses. Sans faire dans la langue de bois, le délégué régional du commerce de l'extrême nord, lui, reconnaît que la situation est préoccupante, mais il précise que des mesures sont prises pour que le ravitaillement des stations-service ne connaissent plus de perturbations. Les mesures sont prises et je crois que même maintenant, le ravitaillement permet juste de discuter parce qu'il y a aussi risque de spéculation. D'ici peu, ces difficultés seront des raisons. Mais les stations-service sont sensibilisés et sont en train de prendre des discussions pour que leurs commandes soient relevées. Dans les zones rurales de la région de l'extrême nord, le prix du litre varie entre 1 500 et 2 000 francs CFA, dur pour les consommateurs qui n'auront le choix que de garer leurs engins. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.